Une longue procession qui part de la place Éléphant, résidence du premier maire de Bouaké, Djibo Sounkalo. Une procession au goût de la coopération sud-sud. Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, symbolise son jumelage avec Ziguinchor, deuxième ville du Sénégal, à travers une rue dédiée. 2,3 km du pont Djibo jusqu'à Sokoura, en passant par la mosquée sénégalaise. Djibo Youssouf Nicolas, maire de Bouaké, et Aboulaye Baldé, député maire de Ziguinchor, inaugurent ensemble cette rue. Les deux premiers magistrats veulent œuvrer ensemble pour le développement économique et social de leurs cités respectives. L'humanité gagne à chaque fois que des hommes, éloignés les uns des autres, brisent l'obstacle qu'est la distance en construisant un pont. Avec la ville de Ziguinchor, ce pont est sorti de terre grâce au dynamisme du premier adjoint au maire en charge du jumelage. Notre conseil municipal a placé au cœur de ses priorités la multiplicité des échanges avec les villes des pays amis. Le fait de donner à une ville le nom d'une ville étrangère a un intérêt particulier. Mesdames et messieurs, assurément, cette cérémonie qui marque le baptême de la rue qui va désormais porter le nom de Ziguinchor et qui sera à partir de ce jour l'un des symboles forts de la coopération et de l'amitié entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Sénégal en général, et particulièrement entre frères et sœurs de Bouaké et de Ziguinchor, restera mémorable. Une journée festive pour découvrir également le savoir-faire culturel des deux villes. Rendez-vous a été donné pour le mois de novembre 2021, cette fois au Sénégal, à Ziguinchor, pour l'inauguration de la rue Bouaké. Le social au cœur des actions du Conseil régional du Kabadougou. Ces femmes issues de différentes localités de la région reçoivent des enveloppes. Au nombre de 400, chacune reçoit un montant de 50 000 francs, soit un total de 20 millions de francs CFA. Un geste pour les aider à subvenir à certains besoins. Le Conseil régional est une entité décentralisée qui a pour mission première de traduire en actes la vision du gouvernement et la vision du président de la République. Et comme vous le savez, depuis 2017, le président de la République a donné des instructions, a indiqué la voie du social comme acte privilégié pour les différentes activités du gouvernement. Et c'est ce que nous essayons de traduire modestement au niveau régional. En plus de ces dons en numéraire, le Conseil régional du Kabadougou a également offert des tricycles aux populations d'une valeur de 12 millions de francs CFA. Ces remises de dons ont été faites lors de la session ordinaire du Conseil régional du Kabadougou, tenue à Odiéné. Des fournitures scolaires pour la rentrée 2021-2022, la prise en charge des frais de l'inscription en ligne et des diplômes d'excellence. Telles sont les récompenses remises aux élèves majors de les classes de la Direction départementale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Tiassalé. En distinguant ces élèves au nombre de 60 venus de Sikensi, de Tabo et de Tiassalé, la directrice départementale Béatrice Sanouma a dit vouloir encourager ses apprenants à plus de rigueur au travail. La chefferie traditionnelle du département de Tiassalé a été associée à cette cérémonie. L'objectif est d'inviter ces garants de la tradition à sensibiliser les parents afin d'inscrire les enfants en âge d'aller à l'école dans les établissements scolaires. Le sous-préfet de Tiassalé, Assalé Essé, a invité les acteurs de l'école au travail et à la discipline, gage de toute réussite, et faire également de l'école pour tous une réalité dans le département. Route Yokoboué-Lozoa, hier très difficile d'accès et aujourd'hui en voie de bitumage. Les motos et automobiles n'auront plus du mal à l'emprunter. Les travaux de bitumage amorcés par le gouvernement avancent à grands pas. Un véritable ouf de soulagement parce que vraiment quand nous remontons un peu le fleuve de notre passé, il faut dire que c'était un peu difficile. Personne n'a pensé qu'un jour Yokoboué allait avoir du goudron et aujourd'hui on constate que vraiment c'est chose faite.
Vraiment, c'est merveilleux. Nous, on ne regarde plus les partis politiques, mais on regarde le développement. Outre le bitumage des rues de Yokoboué, d'autres réalisations sont visibles. Les populations en quête de mieux-être ont désormais l'eau potable, les quartiers périphériques électrifiés et le centre de santé urbain doté de 2 ambulances médicalisées. Le plateau technique ne nous permet pas de prendre beaucoup de pathologies en charge. Ça fait que depuis que ces 2 ambulances sont là, nous avons déjà fait beaucoup d'évacuations avec des cas graves au niveau de la maternité. Quand il s'agit du bassin dystoxique, on évacue tous nos malades. Et les 2 ambulances nous aident beaucoup. Le développement est donc visible dans la cité. Aboutissement de l'action des cadres qui œuvrent pour sortir cette circonscription administrative de sa léthargie. Une action menée de main de maître par Nadine Nieba, élue et fille de la localité. Quoi de plus normal que célébrer ce développement amorcé? Je demande à ce que tout le monde soit uni, au-delà de nos différences ethniques, politiques. Je souhaiterais que nous nous mettions ensemble pour pouvoir développer notre région. C'est ça le plus important et c'est ce que le président Alassane Ouattara souhaite. Défilé de femmes en tenue de la tradition Dida et danse du terroir. Bref, la culture au rendez-vous dans une ambiance où les populations démontrent leur goût pour le vivre ensemble. Nous faisons le développement. Vous voyez que les principales rues de Yokoboué sont bitumées. Il y a en construction un marché moderne. Il y a également une nouvelle gare en construction. Donc lorsqu'on arrive à Yokoboué, on sent déjà le développement. Pendant 30 ans, un peu plus de 30 ans, il n'y avait pas d'eau potable. Il y a de l'eau potable et c'est ça que nous sommes venus magnifier. Dire merci à Madame la députée, dire merci au président de la République. Vous avez vu cette grande mobilisation de toutes les populations dans leur diversité. Vous voyez là, il y a des allochtones, il y a des autochtones, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a tout le monde. Et c'est ce que nous recherchons. L'union des cadres du Grand Divo, qui n'a pas voulu se faire compter ce moment, et les populations de Yokoboué-Lozoa marquent ainsi leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes les actions de développement de leur localité. Bayoroko, c'est dans le département de Lakota. Avec une population estimée à près de 1000 âmes, le village veut se démarquer des autres en termes de développement. Les conditions se créent pour atteindre cet objectif. Les cadres plus que mobilisés pour l'unité des filles et fils de la localité. Laquelle unité a permis déjà la mise en place d'une mutuelle appelée ici « Mission pour le développement ». Premier projet de la mission, la construction d'une villa des hôtes. Et nous sommes pratiquement à mi-chemin de cette piste qui traverse le canton de Parampar. Donc nous avons dit c'est une zone idéale pour mettre ce genre de maison, ce qui va permettre aux personnalités qui nous visitent de marquer une pause, voilà, et de faire correctement leurs activités. Nous avons remarqué que tous nos chefs de village habitent des bicoques. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc nous faisons cette maison, c'est là qu'il va recevoir les personnalités. Il y aura un apatam, une salle de réunion. La mission pour le développement vient de procéder à la pose de la première pierre de l'édifice. Parrain de la cérémonie de la pose de la première pierre de la future maison des hôtes de Bayoroko, Amédée Kouakou Kofi, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, représenté par ses proches collaborateurs. Ça y est derrière nous. Aujourd'hui, on veut le développement. Il faudrait qu'on puisse vivre en bonne entente. Parce qu'aujourd'hui, même si on pose cette première pierre, qu'aujourd'hui, il n'y a pas la paix, c'est sûr que rien ne va se faire. Partout où on vit, il y a des divergences, il y a des petits problèmes. Vous avez un chef, je pense qu'on pourra surmonter ça. Et ça tient vraiment à cœur Amédée Kouakou, qui veut que la région du Lod-Ibois, qui a pris du retard, puisse amorcer son développement, mais vraiment dans la paix. Issu du canton Tigrou, Bayoroko est un village cosmopolite où vivent en bonne intelligence les autochtones d'Ida et les ressortissants des pays de la CEDEAO. La localité est aussi une zone de grande production agricole, du fait des nombreuses plantations d'EVA et cacao qui lui font la ceinture.